Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On a tous déjà ressenti cette immense frustration en plein milieu d'une discussion, pas vrai? Que ce soit lors d'un repas de famille qui s'éternise, une réunion de travail ou juste en scrollant les infos, cette sensation très claire que le débat tourne complètement en rond, qu'il est totalement stérile et que franchement personne n'écoute personne. Au quotidien, on voit des désaccords politiques, médicaux ou sociaux qui s'enlissent. Et dans ce décryptage, l'objectif ce n'est vraiment pas de distribuer des bons points ou de dire qui a tort ou qui a raison, non. Le but, c'est d'analyser la mécanique même de ces désaccords, de comprendre pourquoi notre façon d'argumenter repose super souvent sur des fondations hyper instables. C'est une exploration intellectuelle fascinante. Alors on y va, on pose tout de suite le grand principe de base. Voici l'idée qui bouleverse un peu tout. On débat très souvent comme si le monde était totalement figé. Et bien, il ne l'est pas. C'est notre plus grand angle mort. Quand une discussion éclate sur une nouvelle loi ou une crise de société, elle part presque toujours d'un postulat complètement invisible. Secrètement, on se dit que le terrain sur lequel on discute ne bougera plus jamais. On s'acharne, on argumente, exactement comme si le monde était une photographie parfaitement immobile. Sauf que la réalité, c'est tout l'inverse. Le monde, il est vivant, il respire, il se transforme sans arrêt avec de nouvelles innovations, de nouveaux bouleversements. Et prendre une simple photographie pour la réalité définitive, c'est précisément ce qui rend énormément d'arguments complètement caducs avant même d'avoir fini sa phrase. Regardons un peu comment ça se traduit dans nos têtes. C'est la fameuse illusion du comme si. Et quand on la répète, c'est presque vertigineux. On agit comme si les connaissances actuelles étaient définitives, comme si les institutions ne pouvaient pas changer, comme si les normes sociales étaient figées pour l'éternité, comme si les rapports de force étaient 100% naturels, ou encore comme si les impossibilités d'aujourd'hui allaient le rester demain. L'absurdité du truc saute aux yeux quand on le dit comme ça, non ? Historiquement, la médecine a radicalement changé de visage. Des normes sociales qui semblaient couler de source il y a à peine 50 ans nous paraissent aujourd'hui datées, voire carrément choquantes. Et pourtant, sur le moment, on déploie nos arguments avec la certitude absolue qu'on a atteint la version finale de la réalité. Mais le réel, lui, il continue d'avancer. Ce qui nous amène au cœur de notre décryptage, la fameuse certitude provisoire. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une idée qu'on présente comme super solide, évidente, intouchable, mais qui, en fait, dépend entièrement d'un état temporaire du monde. Alors oui, c'est vrai, les réseaux sociaux aggravent la situation avec leur rythme effréné. Tout nous pousse à réagir à chaud, à choisir son camp en un quart de seconde. Mais attention, ce n'est pas qu'une histoire d'Internet. Ce piège-là, il est absolument partout. Chez les experts, à la télé, dans les grandes institutions et même dans notre salon. C'est un biais purement humain. On oublie juste que notre cadre de référence a une date de péremption. En fait, on discute à l'intérieur de murs invisibles. Notre débat se fait toujours dans un cadre qu'on suppose stable. Prenez la science ou la médecine par exemple. On part souvent du principe qu'on sait presque tout, jusqu'au jour où de nouvelles découvertes renversent complètement la table. Pareil pour les lois et les normes. On imagine la moralité comme un bloc de béton, alors que l'acceptation culturelle bouge en permanence. Et la technologie. Ce qui nous semble scientifiquement impossible aujourd'hui sera sûrement la norme de demain grâce à des innovations inédites. Du coup, beaucoup de nos arguments ne tiennent debout qu'à l'intérieur de ce petit cadre. Mais quand la culture évolue ou que la science avance, les murs bougent. Et là, boum, il faut refaire toute l'analyse depuis le début. Il y a une petite astuce de langage toute simple mais ultra puissante pour déjouer ce piège. Dans 90% des débats, on entend cette phrase tranchante. De toute façon, c'est comme ça. Fin de la discussion. Mais ajoutez juste 3 petits mots et ça change absolument tout. C'est comme ça, pour l'instant. La différence philosophique entre ces deux phrases est monumentale. Être intellectuellement honnête, c'est admettre cette dimension provisoire. C'est dire voilà comment ça se passe avec ce qu'on sait aujourd'hui, avec ce que la société accepte à ce moment précis. Et franchement, dire ça, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de lucidité incroyable. C'est comprendre que nos certitudes ne sont que des instantanés d'un film beaucoup plus long. Et ce film, justement, il avance tout le temps. Faisons un petit voyage dans le temps. Il y a 10 ans, une idée pouvait être la norme absolue, personne ne la remettait en question. Puis, avance rapide, il y a 5 ans, on commence à voir de petites anomalies. Des voix qu'on n'entendait pas avant commencent à s'élever. Et paf, aujourd'hui, le paradigme est complètement bouleversé. Il nous faut une toute nouvelle paire de lunettes pour comprendre la situation. Utiliser les mêmes arguments qu'il y a 10 ans, c'est littéralement parler dans le vide. Le monde a continué sa route. Une idée peut être super solide dans un moment précis de l'histoire et devenir hyper fragile dès que le contexte se met à glisser silencieusement. Il y a une citation issue de nos recherches qui résume ça à la perfection. Écoutez bien. Beaucoup de débats ne défendent pas seulement une opinion, ils défendent le monde dans lequel cette opinion reste vraie. Waouh! C'est fascinant, non? Ça explique tellement de choses. Pourquoi le ton monte si vite parfois? Pourquoi on devient agressif? Parce que bien souvent, ce n'est plus un simple débat logique. C'est une tentative un peu désespérée de s'accrocher à un monde qui est déjà en train de s'évaporer. On défend les fondations même de notre vision du monde. Si ce cadre s'effondre, on perd tous nos repères. Quand on comprend cette mécanique, ça permet vraiment de prendre du recul et d'écouter l'autre avec beaucoup plus d'empathie. Alors comment on fait concrètement pour s'en sortir et cultiver cette fameuse humilité intellectuelle ?
C'est simple, on peut y aller par étapes. 1. On fait un gros tri entre ce qu'on sait vraiment, preuve à l'appui, et ce qu'on défend juste par habitude ou par confort. 2. On accepte ouvertement que notre grille de lecture elle a une durée de vie limitée. Et 3. On reste super lucide et on garde toujours la porte entrouverte aux futurs changements de contexte qui viendront forcément bousculer nos certitudes. Attention, l'idée n'est surtout pas d'arrêter de débattre. Au contraire, le débat est essentiel, mais il a tellement plus de valeur quand on le mène avec un peu d'élégance et qu'on a conscience des limites de ce qu'on sait. Ce qui nous amène à une petite réflexion finale, un peu provocatrice pour la route. Lors de votre prochain gros débat, quand tout le monde sera sûr et certain de détenir la vérité absolue, faites un pas de côté et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui pourrait changer demain, genre une nouvelle découverte scientifique ou une évolution de la société, qui rendrait toute cette discussion complètement obsolète? Gardez ça en tête, c'est accepter que le réel est vivant. C'est ça la véritable pensée critique. Merci d'avoir suivi ce décryptage, en espérant que ça donne quelques clés pour continuer à analyser le monde avec toujours plus de curiosité et surtout de lucidité.